Un peu d'histoire. 1. Le château de Nemours historique, érigé au bord du Loing dans la seconde moitié du XIIe siècle, vers 1170, par Gauthier Ier de Villebéon, grand chambellan des rois Louis VII et Philippe Auguste. Le château de Nemours est l'un des rares châteaux seigneuriaux urbains de cette époque encore conservés en Île-de-France et dans le Gâtinais. Il avait pour fonction de défendre le franchissement du Loing, et de marquer la puissance seigneuriale à la frontière du domaine royal. Au XVe siècle, Jacques d'Armagnac transforme la forteresse médiévale en résidence plus confortable. Au XVIIe siècle, Anne-Marie-Louise d'Orléans, dite la Grande Mademoiselle, y réalise d'importants aménagements. Cédé à la ville au XIXe siècle, le château devient un musée municipal des Beaux-Arts en 1901 sous l'impulsion du sculpteur Justin Chrysostome sans son description détaillée. L'édifice présente un plan rectangulaire massif flanqué aux angles de 4 tours cylindriques à éperons à contreforts. La façade surplombant la cour d'honneur est marquée par une haute galerie à colonnade, et un escalier monumental construit à la Renaissance. La tour du donjon central, qui culmine au-dessus du Loing, conserve sa structure défensive d'origine avec ses murs épais en moellons de calcaire. À l'intérieur, la grande salle seigneuriale, Aula, impressionne par ses dimensions et sa cheminée monumentale. Les salles supérieures abritent la chapelle castrale avec sa voûte d'ogive, ainsi que les galeries du musée conservant plus de 20 000 œuvres, sculptures, peintures du XIXe siècle, estampes et pièces d'archéologie locale de Pithiviers-le-Vieil et Pithiviers l'ancien château de Montguignard, Pithiviers-le-Vieil, historique, occupé dès l'Antiquité gallo-romaine sous le nom de Petuaria. Le territoire de Pithiviers-le-Vieil constituait le centre urbain d'origine avant que la population ne se déplace vers le site fortifié de l'actuel Pithiviers, lors des incursions normandes du IXe siècle. Le domaine féodal de Montguignard s'y est développé pour maintenir le contrôle des terres agricoles. Description détaillée, inscrit au monument historique. Le château de Montguignard conserve un réseau de caves voûtées en berceau et en ogive taillées dans le calcaire sous l'emprise des constructions d'origine. Les vestiges des bâtiments de surface montrent l'ordonnancement d'un domaine fortifié avec des murs d'enceinte épais, des baies rectangulaires encadrées de pierres de taille et des structures de stockage souterraines destinées aux récoltes de la plaine de Beauce-Gâtinais. L'église Saint-Salomon et Saint-Grégoire, Pithiviers, historique. La fondation de l'édifice remonte au XIe siècle, pour abriter le chapitre collégial fondé par la reine d'Arles. La construction débute par la croisée du transept et le chœur roman, ravagé par un incendie en 1428 durant la guerre de Cent Ans, puis sacralisé et endommagé, lors des guerres de religion en 1562, l'église est reconstruite et agrandie par étapes successives au XVe, XVIe et XVIIe siècle. Description détaillée. L'extérieur est dominé par une flèche octogonale en charpente recouverte d'ardoises s'élevant à près de 50 mètres. L'architecture intérieure expose la superposition des styles. La croisée du transept repose sur de puissants piliers romans aux chapiteaux épanelés du XIe siècle, tandis que le chœur et les chapelles rayonnantes s'élèvent en style gothique rayonnant avec de hautes baies composées de réseaux en trèfle. La tribune occidentale supporte un buffet d'orgue monumental du XVIIe siècle en chêne sculpté, classé monument historique 3. Le sanctuaire d'Aquaes-Geta est, sceau du Gâtinais, historique, du 1er au 4e siècle de notre ère. Aquaes-Geta constituait l'une des 52 villes d'eau majeures de l'Empire romain. Implanté au cœur du pays Sénon, ce complexe thermal et religieux était dédié à la déesse Geta, divinité des sources et de la fertilité. Il s'agissait d'un haut lieu de pèlerinage attirant les populations de la Gaule lyonnaise et de la Gaule belgique. Description détaillée. Le site archéologique s'étend sur plus de 25 hectares. Le centre cultuel est formé par un temeneau, enceinte sacrée, de 60 mètres de côté, bordé de portiques à colonnades sous lesquels cheminaient les pèlerins. Au centre sévide le bassin sacré octogonal, nymphé, en pierre de taille d'où jaillissait la source thermale. Les fouilles ont révélé la présence de vastes fermes civiles avec leurs salles froides, frigidarium, chaudes, caldarium, chauffé par hypocauste, ainsi que les vestiges d'un théâtre gallo-romain en hémicycle capable d'accueillir plusieurs milliers de spectateurs. 4. Beaune-la-Rolande, l'église Saint-Martin et sa crypte historique, bâtie au XIIe et XIIIe siècle sur les bases d'un édifice carolingien, l'église Saint-Martin est liée aux grands pèlerinages médiévaux du Gâtinais. Fortifiée pendant la guerre de Cent Ans, elle subit d'importants remaniements au XVe siècle avec l'ajout de chapelles latérales, puis au XVIe siècle avec la réfection de son portail. Description détaillée. La façade occidentale s'ouvre par un portail Renaissance structuré par des pilastres cannelés à chapiteaux corinthiens surmontés d'un fronton sculpté. À l'intérieur, sous le chœur surélevé, se trouve la crypte du XIIe siècle. Cet espace voûté d'arête est divisé en 3 nefs par de courtes colonnes trapues coiffées de chapiteaux romans sculptés de feuilles d'acanthe et de motifs géométriques. Le maître-autel de l'église supérieure est doté d'un retable baroque du XVIIIe siècle en bois doré encadrant des peintures religieuses. 5. Yèvre-le-Châtel, la forteresse médiévale historique, construite vers 1200 sous le règne de Philippe Auguste. Cette forteresse royale avait pour rôle d'affirmer l'autorité du roi de France face aux fiefs voisins du comté de Blois et du duché de Bourgogne. Elle résista aux assauts anglais durant la guerre de Cent Ans avant d'être progressivement délaissée à partir du XVIe siècle. Description détaillée. Le château adopte un plan losangique encadré par 4 tours cylindriques d'angle s'élevant à plus de 15 mètres. L'accès est défendu par un châtelet d'entrée composé de 2 tours jumelles autrefois reliées par un pont-levis, et protégé par une RC des assommoirs. Murs et tours sont construits en appareil de calcaire local lié au mortier de chaux, atteignant 3,30 mètres d'épaisseur à la base. Les salles basses des tours sont couvertes de voûtes d'ogives bombées d'époque Plantagenet. La chapelle Saint-Lubin historique, mise en chantier dans la première moitié du XIIIe siècle par les habitants du bourg, la construction de l'église fut stoppée par un conflit juridique engagé par les moines de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, jaloux de leurs prérogatives paroissiales. Laissée à l'abandon, la structure inachevée fut partiellement vendue comme carrière de pierre au XVIIIe siècle. Description détaillée. L'édifice se présente sous la forme d'une ruine à ciel ouvert. Seuls subsistent les murs voûteraux de la nef,
Le pignon oriental et le chevet plat percé de 3 hautes lancettes gothiques sous un arc de décharge. Les piliers engagés conservent le départ des ogives qui devaient soutenir la voûte. L'absence de toiture laisse voir les baies à remplage découpées sur le ciel 6. Château Landon, l'abbaye royale Saint-Séverin historique, fondée au VIe siècle, vers 545, par le roi franc Childebert Ier sur le tombeau de Saint-Séverin, moine de Saint-Maurice d'Agone ayant guéri le roi Clovis. L'abbaye est l'un des plus anciens établissements monastiques du royaume franc. Détruite par les Normands au IXe siècle, elle est reconstruite par les chanoines réguliers de Saint-Augustin au XIIe siècle, avant d'être réformée par la congrégation de Saint-Maur au XVIIe siècle. Description détaillée. Le bâtiment conventuel principal s'élève sur 4 niveaux le long de l'éperon rocheux. La façade sud s'appuie sur une série d'imposants contreforts en pierre de taille et d'arcades de soutènement, rattrapant le dénivelé de la vallée du Fusain. Les intérieurs conservent un escalier monumental à rampe en fer forgé du XVIIIe siècle, des salles capitulaires voûtées et un vaste réseau de galeries souterraines taillées dans la roche. L'église Notre-Dame de l'Assomption historique, érigée dès le IXe siècle, cette église paroissiale présente une synthèse d'architecture carolingienne, romane et gothique due à ses phases d'agrandissement s'étalant du Xe au XIVe siècle. Description détaillée. Sa particularité architecturale réside dans son clocher roman du XIe siècle, haut de 45 mètres, dont le rez-de-chaussée forme un porche voûté sous lequel passe une voie publique. Les étages supérieurs du clocher sont percés de baies géminées séparées par des colonnettes à chapiteaux sculptés. La nef principale combine des murs carolingiens en petit appareil cubique, opus quadratum, avec des grandes arcades brisées gothiques soutenant une charpente lambrissée en berceau.